pour cette vidéo d'utilisation de BeetleDo consacrée à la vérification et plus largement à l'utilisation des listes de choses à faire. Alors, si je me connecte, en fait, j'ai pris un cas d'usage qui serait celui de tester cette application BeetleDo et à partir de la liste des objectifs, j'ai déterminé un certain nombre de fonctionnalités de l'outil. Il s'agit de créer un compte, de se connecter, de paramétrer l'application, d'ajouter des tâches, de modifier des tâches, de lier les tâches. Bon, c'est un exemple, c'est essayer de faire les choses relativement simples. Ici, sur cette liste, habituellement, les objectifs sont définis à quel terme on veut les atteindre et un degré d'avancement. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est de savoir si ces fonctionnalités sont fondamentales pour faire tourner l'application. Et donc, on peut évaluer l'importance de la fonctionnalité. Les autres paramètres de nos objectifs peuvent éventuellement nous aider à planifier ces tests de vérification par fonctionnalité si on en a besoin. Voilà, donc l'idée c'est que à chaque fonctionnalité, on ait un ensemble de vérification, de points de vérification. Et ces points de vérification, en fait, on va les lister dans les listes à faire. À chaque fois, pour lier directement une tâche, si on a défini une nouvelle fonctionnalité, on va aller en modification sur l'objectif et lui ajouter une liste de choses à faire. Voilà, par ici, en enregistrant, on va pouvoir créer un nouvel élément de la liste. Je l'ai déjà fait pour vous, donc je vais juste présenter le résultat. Et en fait, l'idée aussi, c'est de préfixer au niveau du texte la fonctionnalité. Si je reviens à ma liste des objectifs et je regarde par exemple ce qui concerne le lien, j'ai décidé de choisir un trigramme qui s'appelle LIE que j'ai mis ici. Et si on retourne dans la liste à faire, en fait, quand j'ai créé mes liens, j'ai utilisé le même trigramme. Parce qu'en fait, très vite, on va s'apercevoir que la liste devient assez longue. Et si on veut regarder tout ce qui concerne la liaison des tâches, eh ben, on peut utiliser la barre de recherche. En tapant LIE, on réduit la liste en fait à notre trigramme. Et notre recherche apparaît en jaune dans les textes. Alors ce qui est intéressant de voir aussi, c'est par exemple cette ligne ici où on retrouve notre trigramme dans le corps du texte. Donc ça peut être pertinent d'utiliser les trigrammes qui ne correspondent pas à ce qu'on peut rencontrer dans les mots. Ça nous évitera d'avoir des lignes en plus éventuellement si on a des textes assez riches. Voilà. Donc il s'agit en fait de vérification par exemple des fonctionnalités de lien. Alors ici c'est relativement simple. Et à chaque fois qu'on va vérifier que les choses fonctionnent bien, on va pouvoir valider ici qu'on l'a fait et ça va nous permettre de voir ce qui reste à vérifier de ce qui est déjà vérifié. Autre chose intéressante, on peut afficher via l'onglet toutes les listes en cliquant sur le bouton de lien, on peut retrouver en fait tout ce qui est lié à notre fonctionnalité sur une seule vue. On voit ici notre objectif qui est de lier les tâches et les différents points de vérification et dans quel état ils sont. Voilà, et même si on enlève ici, on a uniquement les liens qui sont liés à cette tâche. Voilà, le tour est très vite fait. Juste ce que je tenais à dire, c'est que là on parle de vérification par rapport à la gestion de projet, mais on peut très bien imaginer que la liste des objectifs finalement c'est la liste des types de courses qu'on veut faire, des courses alimentaires, des courses de bricolage, des courses diverses et variées. Et de la même façon, dans les listes à faire, on va pouvoir identifier qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on prévoit d'acheter. Alors vous allez me dire, on n'a pas besoin de l'informatique pour faire nos courses, mais enfin ça peut être pratique parce que sur mobile déjà on peut voir
les différents éléments. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand c'est des achats qui sont très communs et récurrents, on va les basculer enfin, on va identifier, ou on va réduire la liste des choses qu'on a achetées à ce qu'on a vraiment acheté, et on n'aura pas à retaper à chaque fois j'ai besoin d'acheter un pack de lait. Si j'ai besoin d'acheter un pack de lait, je serai en tâche à faire, et sinon j'aurai juste coché la case, ce qui fait qu'il n'apparaîtra pas dans ma liste des choses à faire. Voilà, c'était quelque chose d'assez rapide, mais de toute façon, voilà, c'est une fonctionnalité relativement simple à utiliser. J'espère que ça vous aura servi, que ça vous servira longtemps avec BeetleDo. Merci.